Jadis facteur d'unité nationale, le football est depuis quelque temps source de division. La crise ministère des Sports, Fédération camerounaise de football, a contribué à renforcer ce clivage, avec un impact considérable sur la vie sociale. Il faut expliquer ce phénomène par la thèse selon laquelle les Camerounais aujourd'hui n'ont pas la culture du débat démocratique, qui est marquée du sceau de la contradiction des arguments, de la confrontation des prises d'opposition et de la différenciation des prises d'opposition individuelles. Malheureusement, les Camerounais ont été victimes de la transposition des batailles politiques sur le champ sportif. C'est cette logique d'extrême polarisation qui gagne désormais le champ social. Et si on n'est pas tontinard et sardinard dans le champ politique, dans le sport, on va être hibou ou église. C'est simplement un glissement des pratiques politiques vers les pratiques sociales. C'est la même chose qui est notamment dans le débat politique. Lorsque vous voyez aujourd'hui les différents clichés, sardinard, tontinard, aujourd'hui c'est en sport, églisien, hibou. Vous avez l'impression qu'on veut davantage cataloguer les individus, on veut davantage les étiqueter négativement, péjorativement. Une situation qui aurait pu être évitée si les belligérants avaient rempli leurs obligations sans empiéter sur le domaine des autres. Le pouvoir hiérarchique s'exerce sur des personnes et leurs actes. Et le ministre des Sports n'est donc pas le supérieur hiérarchique de la Fédération camerounaise de football, par exemple, ni de la Fédération camerounaise de volley. Et justement, cette crise, c'est parce que le ministre des Sports n'a pas voulu rester dans ses prérogatives. L'annonce d'un staff consensuel dont le document a été signé à la fois par le ministre des Sports et de l'Éducation physique et le président de la Fédération camerounaise de football laisse penser que la crise relève désormais du passé. Les Camerounais qui se sont étripés, défendant un camp comme l'autre, doivent désormais l'admettre.